Bonjour, c'est Dominique. Alors, je reviens pour la suite. Alors, vous avez vu, hier, on a mis le tuto pour le matage. Alors, j'ai décidé, André a dit, on va le mettre tout de suite pendant la série au lieu de le mettre avant ou après parce que, bon, moi, j'ai tout cédulé pour janvier, février. Ça, ici, c'est la série juste pour le plaisir de février. Puis là, j'ai pas de trou vraiment pour mettre ce pop-up, c'est-à-dire le tuto pour la surface difficile à mater. Donc, on a décidé de la mettre tout de suite. Alors, vous l'avez vu. Entre-temps, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté ici. Ici, j'aurais pu mettre, vous avez voyez, on a toute une bande au complet. Alors, j'avais mis juste un petit peu plus le carré. Finalement, j'ai dit, ben là, il a fallu que je mette au complet. Alors, j'ai mis du rose. Quand on le ferme comme ça, ben, on voit un peu de rose, puis on voit un peu de vert. C'est correct. Alors, puis d'ailleurs, j'avais oublié de mettre les cartes. Il restait les cartes à mettre ici. C'était pas juste ça, le pop-up, là. De toute façon, vous avez vu que c'était en 2 vidéos quand on a monté le pop-up parce que j'avais dépassé mon 47 minutes. Alors, bon. Alors, je continue. De toute façon, je me disais, j'ai pas le temps. Alors, j'ai taillé des cartes approximatives comme ça. Alors, si vous voulez absolument mettre votre carte, parce que c'est quand c'est ouvert qu'on voit les photos, vous voulez absolument la mettre horizontale en paysage. Il va falloir qu'elle soit plus petite que la mienne parce que vous voyez ici que ça dépasse. Okay. Alors, vous le laissez à l'intérieur, là où est-ce que je l'ai mis, vous avez vu, je l'ai mis sur le triangle du haut. Alors, vous placez ici, là, vous dites, OK, dans ce sens-là, ça irait, mais ça se trouve être encore comme celle-ci, une photo portrait. Si vous voulez avoir paysage, la placez ici, OK, comme ça, il faut que je la coupe ici. Donc, ça donne plus que moins que 10 par 15. Là. On a plus que 10 ici, mais on a moins que 15. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Mais moi, vu que c'est plus facile, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre ici, portrait. Puis, ça s'inclut à l'intérieur de la page. Alors, quand même, ça ne s'inclurait pas à l'intérieur de la pochette, c'est pas grave. Pourvu que ça ne dépasse pas la page. D'accord? Donc, alors là, j'ai taillé ces deux-là. Je vais arrondir les coins. Là, je vais prendre peut-être le plus gros arrondi parce que j'ai grand espace pour une photo standard. Donc, ici, j'ai arrondi seulement 3 points parce que la partie qui va être collée ici, je ne l'arrondis pas. Faites mater d'avance si vous voulez. Ici, je vais juste sabler un peu. Alors, on met la colle sur le triangle du haut. Alors, je n'ai pas maté ici. Comme je vous dis, on aurait pu mater avant d'installer ça ici. Alors, on mate le fond ici avant d'installer ça et ça. Puis, on mate le carré ici avant de l'installer, ou après l'avoir installé, mais avant d'installer les petits. D'accord? Alors, j'ai mon coin ici qui va aller ici. Alors, moi, je materai après coup, là. Alors, il faut vraiment qu'on dégage les 2 plis ici. Puis, idéalement, on voudrait être le plus droit possible. Donc, je le place comme ceci. Puis l'autre ici. Alors, le triangle du haut. Avec le coin qui n'est pas biseauté. Ici. Voilà. Tout juste qu'on voit. On dégage. Bien droit. Il me restait à les mater. Mater le fond ici. Ici, je vais arrondir, mais avant, il faut qu'on sache ce qu'on fait sur le haut. Alors, moi, justement, cette page-là, que j'avais fait dans l'album. Vous allez le voir éventuellement. C'est un folio page empilée, comme j'ai fait souvent, mais il est énorme. On a 6 blocs de pages, donc ça me fait 12 pages. Il est incroyablement énorme, puis il va probablement avoir une tablette, tout ça. Alors, vous allez voir ça éventuellement. Mais bon, comme j'allais dire, c'est que quand j'ai fait quand on a fait le pop-up ensemble, elle et moi, ça, attention, quand vous fermez, il faut toujours que le triangle soit vers le haut. Voilà, ça fait ça. Alors, ce qu'on avait fait sur le dessus, je pense que je vais refaire la même chose parce que c'est quelque chose que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Alors, c'est pour ça que je voudrais le faire en même temps. Je trouve que ça serait une bonne idée. Puis, on fera le même fermoir qu'on avait fait toutes les deux. Alors, ici, j'ai un dessus de page, OK, rabat. Ici, d'ailleurs, avant de calculer le gousset pour votre fermoir, assurez-vous de mettre les cartes à l'intérieur. Alors, juste pour vous montrer, je vais en mettre une ici. Là, je vais couper les deux. Alors, il faut que ça entre à l'intérieur, mais que ce soit beaucoup plus petit. Donc, je le fais comme ceci. Beaucoup dans le sens peut-être 7-8 mm, moins haut.
que la page ici. Ah oui, je vais faire le triangle. J'avais préparé mon papier. Je vais le faire avec vous. Excusez. Alors, j'ai calculé le carré qu'il y avait ici. OK, le petit carré. Puis, je le coupe en diagonale. Alors, idéalement, il faudrait qu'il soit carré. Alors, ici, j'ai pas mal ça. Puis, on coupe en diagonale comme ceci. J'aurais dû faire ça avant de placer mes cartes, décidément. Mais là, bon, c'est la première fois que je l'ai fait en tuto, donc c'est pardonnable que j'ai oublié des étapes puis que je les fasse après coup. Ou que je vous dise, faites ça avant. Alors ici, on va tout simplement aller l'installer ici parce qu'on va le voir. Juste la moitié. Alors j'ai calculé un carré. Ici, j'ai peut-être un petit peu trop long, je vais en enlever. Puis je l'ai coupé en diagonale pour faire les deux triangles. Puis le carré, j'ai calculé, idéalement, on devrait le faire 1 mm de moins tout autour. Alors là, ici, lui, je vais le placer ici. L'autre, je vais faire la même chose. Je vais aller voir s'il faut que j'en enlève aussi. Non. Je mets la colle ici. Et je vais le mettre ici, dessous. Voilà. Alors, si on le voit un petit peu, ben, on va avoir un petit peu de couleur. Je vais presser, bien sûr, c'est bien droit, parfait. Je presse tout ça. Voilà. Alors, comme je disais, on a les. Je vais couper avec ma guillotine. Essayer de soulever un peu les lames qui sont très chères. Je mets ça bien droit. J'ai pris 2 feuilles pour couper les deux en même temps. Je tiens bien fort. Le secret, c'est de bien presser avec la main gauche pour que ça ne bouge pas. Alors là, j'arrondis les coins. Je ne prends pas le petit arrondi. Je prends le plus gros un peu pour que ça glisse bien jusqu'au fond. Ça, je garde ça, c'est précieux. Alors, vous entrez une feuille ici. Vous allez jusqu'au fond, vous assurez d'être bien au fond. Moi, ce que je fais quand je veux savoir si je suis bien au fond, là où est-ce que c'est que je pense que c'est au fond, je vais prendre ma feuille. Ici, je vais calculer où est-ce que c'est qu'il y a la fin de la pochette. Je me mets vis-à-vis, je me dis, bon, OK, si jamais je vois que j'arrive à 1 cm à peu près, c'est à peu près la valeur que j'ai mis de colle du fond, ça veut dire que c'est correct. On est au fond. Voilà. On essaie d'entrer, puis à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir s'il y a quelque chose qui se décolle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est décollé. Bon, on a fait tout ce qu'il fallait pour se rendre au fond. Alors là, moi ici, je vais me rendre pas tout à fait au bord, comme de raison. Alors, je vais faire une ligne de pliure ici. Là, je vais voir l'autre côté si c'est la même chose. Si ma ligne de pliure correspond, oui, regardez, il va me rester un petit bout ici, c'est parfait. Donc, on va pouvoir faire ça. Les 2 lignes de pliure en même temps. Les 2 cartes. Alors, le fait qu'on les place tout de suite, ça nous aide à voir, ça ajoute l'épaisseur, parce qu'on a aussi les photos qui vont ajouter. Alors, on ne veut pas manquer de... si j'ai 8 et tout, on ne veut pas manquer de gousset. Alors, il va falloir faire un bon gousset pour contenir tout ça. Ici, je vais prendre mon petite fantaisie. J'aime bien prendre la fantaisie quand c'est le rabat sur le dessus. Et je fais toujours ça pour mes cartes. Alors, celle-ci va aller à l'intérieur, comme ça. L'autre, c'est la même chose. On va arrondir les coins avec la fantaisie. Je prends à peu près toujours la même. Je pourrais bien utiliser d'autres, mais bon, dépendant. Parce que j'en ai qui ne sont pas trop féminines non plus. Alors là, au moins, en ayant les papiers, ça donne plus d'épaisseur. On sait que ça va combler un peu pour les... il faut qu'il lève en haut. Ça va combler un peu pour l'espace qu'on aura besoin de gousset. On va mettre un bon gousset probablement 1 cm. Alors là, ce qu'on fait, on doit faire un rabat qui est vers le haut. Donc, un rabat vers le haut. Donc, tout juste la largeur de la page. Alors, vous avez remarqué que je n'ai pas biseauté ou arrondi, c'est-à-dire les coins, parce que je voulais me rendre jusqu'au bout. Parce que déjà, j'ai pas beaucoup de hauteur pour faire mon interaction. Alors, si au moins... si au moins j'ai toute la largeur, ça va me donner plus. Alors ici, si je me rends à peu près à... Bon, là, il ne faut pas se rendre trop loin. On peut se rendre plus loin si on veut. La pochette, il faut qu'elle aille par-dessus. Parfait. Alors, on peut se rendre là où est-ce qu'on veut. Alors, je vais me faire une ligne ici. Je suis à peu près à 1,5 cm du bas. Oh, excusez. Vous pouvez vous rendre jusqu'au bas si vous voulez. Alors, moi, ça me donne 7 pouces 8. Puis, je vais me faire un gousset. Un petit gousset de 2 mm.
parce qu'il va y avoir quelque chose dessous. Ensuite, je vais me faire un rabat du même format. Je vais chercher du même format dans le sens de la largeur. J'ai pas assez large. Ça non plus. Je vais prendre ma petite classeur complet, voir qu'est-ce que c'est qui est le plus large dans le plus haut. Donc ça, ce sont toutes des petites... Non, j'en ai pas. Ici, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est tout plus épais. Donc, je vais me prendre une nouvelle feuille. Ici, j'en ai pas non plus, parce que j'ai pas tout classé dans les chutes encore. Alors, je vais prendre la même largeur. Mais je vais prendre juste une certaine hauteur, je vais te montrer. Donc ça va être suffisant, simplement. Ça. J'ai une belle chute ici pour plus tard. Alors ici, bon, j'avais fait mes 2 lignes de pliure. Alors je vais me garder une bande de collage, mais je vais en enlever un peu. Ça, c'est sur le grand morceau. Ici, je vais me faire une bande de collage. Même chose avec à peu près 2 mm. 2 mm de gousset. Parfait. Comme ça, parfait. Là, je vais biseauter les coins. Comme ça et comme ça. Je vais arrondir ici. On va dire comme ça. Celui-ci. Voilà. Donc ça, on plie les 2 plis ici. Même chose avec lui. Comme ça. On va biseauter lui aussi la bande de collage seulement. On va prendre notre page. Alors, je vous rappelle qu'on travaille toujours sur le côté B de la page. Donc, on est page 2. Parce que j'avais besoin de toute la largeur pour lui, là, pour avoir les plus grandes cartes possibles, etc. Alors, on va travailler sur la page 1 après celle-ci. Donc, le grand, on l'installe en haut. Si j'aurais dû effacer ma marque. Donc, tout juste sur le bord de la page. Et en haut et sur le côté ici. Voilà, le gousset qui est dans les... qui est perpendiculaire, il est tout petit de toute façon. Je vais aller presser ici, je m'assure que mon gousset est bien en dehors de ma page. Parfait. Donc, je vais aller presser. Là, ce que je fais, c'est que je vous dis tout ce que je pense, tout ce que je fais, tout simplement. Voilà, comme ceci. Ça va être comme ceci. Puis, il va y avoir un rabat comme ceci. Alors, lui, on aurait pu le faire moins haut, pourvu que... comment je dirais? Souvent, moi, je fais le rabat ici plus petit, puis lui arrive juste en haut. Puis il y a peut-être un 3-4 mm. Mais c'est pas nécessaire. Alors, vous faites le format que vous voulez. Mais celui du bas, il ne faudrait pas qu'il soit trop haut, parce que je vais vous expliquer, pour les bandes, il faut qu'on soit capable de mettre les bandes. Mettre une carte. Ça, les cartes suspendues, je les fais souvent. J'essaie de donner des noms à mes pop-up. D'ailleurs, celui qu'on a fait ici, il n'y a personne qui l'a nommé, je pense pas. En tout cas, bon, si quelqu'un l'a nommé, dites-le moi. Je pourrais toujours prendre ce nom-là. Si ça a été diffusé avant, ou publié sur YouTube avant le mien, ça ne me dérange pas de prendre le nom, puis de dire qui est la personne qui l'a fait. Mais il faut que vous ayez une preuve comme quoi. Donnez-moi la vidéo, il faut que je vois quand est-ce qu'elle a été faite. Si elle a vraiment été faite avant la mienne. Sinon, ben, j'avais pensé de l'appeler, comme vous avez vu, le tuto, tuto des surfaces difficiles à mater. Je l'ai appelé le pop-up des 4 cartes pivotantes. 4 cartes pivotantes. Donc, ici, on doit se faire une pochette. Alors, on a besoin d'une bande de collage de chaque côté. Donc, je vais reprendre dans... peut-être prendre une bande plus petite ici. Alors, la pochette, il faut qu'elle soit moins haute que ça. C'est pour ça que je ne me suis pas gênée pour arrondir les coins ici. Puis, on n'a pas de fond. Donc, je pense que ça va être correct. Je vais garder ça pour une autre fois. Donc, une bande de collage chaque côté. Alors, la pochette va être installée sur le petit rabat du bas. On se fait une ligne de pliure sur les marques. On efface tout ça. Je vais avoir le temps de le faire au complet. C'est pas si long. Alors, ce pop-up-là, pas ce pop-up, cette interaction-là, idéalement, on voudrait la mettre sur une carte qui est plus haute
que large. Mais ici, justement, parce que dans le projet que je faisais avec Marie, on avait une page carrée. Je dis, ben, c'est correct, j'ai une bonne idée. On va faire la même chose ici. Alors, ça, on installe sur le rabat du bas, tout juste en bas. Il ne passe pas, tout juste égal en bas. Parfait. On presse tout ça. Alors, vous voyez, j'ai mis un gousset de 2000 mètres parce que tout ça à garder, il va y avoir tout ce qui est à l'intérieur. C'est tout le matage, les espaces photos, les photos. Alors, ça prend au moins un gousset de 2000 mètres. J'aurais même peut-être pu aller à 3, mais bon, ça va être correct. Vous pouvez faire à 3 si vous voulez. Si vous avez du papier 300 grammes ou plus que 250, peut-être aller à 3. Voilà. Parce que ça prend plus d'épaisseur. Vos papiers sont plus épais. Alors, ça, c'est fait. À l'intérieur, ça va être juste des espaces photos. On n'a pas de pochette, rien de ça, parce qu'on n'a pas de gousset pour ça. On a juste 2000 mètres, d'accord? Alors, ici, ce qu'on fait, on va prendre encore là des bandes larges, mais là, ils peuvent être plus étroites. Alors, je vais peut-être prendre celle-ci, puis, est-ce que j'en ai d'autres? C'est plus petit, que ce soit plein de largeur. Ici, bon, ça, il y a plein de plis dessus. Ça, c'est des petites. Alors, je vais prendre comme ça. Voilà. J'essaie toujours de prendre les chutes en premier. Très important. Donc, on a deux bandes, même largeur. Alors, moi, ici, la largeur, j'ai 3 cm. J'ai 3 cm. C'est ça. Donc, il faut qu'on ait une bande de collage chaque côté. Puis, il y en a une qui va avoir un petit gousset. Bon, je l'ai fait finalement à 3 cm ici. Et ça. Ça, c'est précis, je crois. Donc, alors là, on se fait une marque sur les deux avec pas de gousset pour tout de suite. Mais on se garde quand même une bonne largeur pour un gousset. Je vais refaire parce que j'ai pas gardé assez de largeur pour le gousset ici. Donc, moi, je garde environ 2 cm de bande de collage parce qu'il y en a une qui va avoir un gousset dedans. Donc, ici, je vais faire la même marque sur l'autre. Je mets vis-à-vis. L'autre est ici, comme ça. Alors là, je vais faire une ligne de pliure sur les 4 marques. Mais il y a 2 marques où est-ce qu'on va ajouter une ligne de pliure à 2 mm plus loin, du côté de la bande de collage. Comme ça. Je le tasse un tout petit peu, puis je vais aller chercher 2 mm à côté. On peut effacer nos marques. Donc, la première va être collée en haut. Ça. Alors, c'est pas nécessaire de biseauter quoi que ce soit. On la colle en haut, mais je me garde environ 2 mm. Que ce soit facile à trouver là où est-ce que c'est qu'on va entrer la carte derrière la bande. Alors, je me garde environ 2 mm en haut. Donc, je m'installe ici 2 ou 3 mm. 2 mm minimum. Peut-être à 3. Moi, je suis à 2, 3, 2,5. Donc, on a collé juste les bandes de collage. D'accord? Ensuite, avant de continuer, avant d'installer celle-ci, on ne sait pas à quelle hauteur, on doit faire nos cartes. Alors, il faut faire des cartes qui sont moins que la moitié de ça ici. Donc, au total, moi ici, j'ai presque 24. Donc, je pourrais faire des cartes... ou bien je les fais verticales, qui sont en portrait, ou bien je les fais horizontales, qui sont dans le paysage. Ici, vu que je n'ai pas beaucoup de hauteur, je pense que je vais aller avec le paysage. Donc, ça veut dire que j'ai facilement... Non, j'ai pas mon 15. Bon, excusez, j'ai rien dit. Mais si jamais vous avez une page vraiment large, il faut avoir 2 fois, là, mais ça m'étonnerait. Ou sinon, il faut en mettre paysage, mais sans en mettre toutes les... D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Sans mettre 4 cartes du même format. Alors, je vais mettre une paysage ici, donc je vais aller à 15,8. Okay. Ça va être la largeur ici de ma carte. 15,8. Puis, la hauteur. Alors, il faut que j'ai au moins 10,5. Alors, je vais aller à 11.
Alors, j'en ai une comme ça. Puis, vu que ça va être une carte qui va être double. Alors, ça ici, je ne vais pas couper sur ma ligne du 11, je vais faire une ligne de pliure. Puis, je vais aller me chercher une autre carte du même format. Je coupe ça ici. Même format, ce qui est de la hauteur. C'est à peu près parfait. Ici, j'ai peut-être un petit peu plus. Est-ce que j'ai un petit peu? 15,8. Je pense que ça va être bon. Je vais couper l'autre. 15,8. Vu qu'on a une petite bordure autour, on va mettre les photos. Sur le dessus, il va y avoir un papier de matage, mais à l'intérieur, il va y avoir 2 photos. Même on peut en mettre une troisième ici si on veut. Donc, j'ai ma ligne de pliure ici que je vais faire. Puis, je me garde la bande de collage. Puis, je taille un morceau, même hauteur, même largeur, sans bande de collage. Enlevez-vous peut-être un petit demi-millimètre pour que quand on va rabattre la bande de collage, ça ne pousse pas la carte finalement. Alors, je vais effacer ma marque ici. Ici, je vais biseauter la bande de collage un tout petit peu. Je vais plier. Puis, je vais la coller ici. Alors, ça arrive tout égal tout autour. Alors, ici, je mets de la colle. Puis là où est-ce que je rabats la bande de collage, ça va être le dessus de la carte et non l'arrière. Parce que, comme ça, je n'aurais pas besoin de mater l'arrière. Si ça avait été l'arrière comme ça ici, ben là, il faudrait que je mette une photo, un papier ici, puis mater derrière. C'est pas l'idéal. Puis d'avoir placé le papier qui n'a pas de bande de collage par-dessus, là, vous trouveriez avec un pli et un papier, une épaisseur, c'est pas bon. Alors, il faut vraiment le faire comme ceci, mais quand vous allez mater, ça va être côté-ci. Alors, tout est sans bande de collage partout. D'accord? Alors, ça, c'en est une qui va être installée en haut, comme ça. Oui. Comme ça. Puis là, il va me rester ici. Alors, je suis contente, j'ai à peu près 7,5. Alors, je vais faire la même chose, mais dans l'autre sens. 7,5 par 10, donc j'ai besoin de 20. Ça va être plié. Parfait. Alors, c'est 7,5. 7,5 ici. Je vais couper sur le long. Alors, je vais pouvoir avoir des espaces photos 7,5 par 10. Puis, on va pouvoir l'entrer ici. Celle-là va aller là. Celle-là va aller ici. Ça va être parfait. Donc, je vais faire ma ligne de pliure à... Alors ici, vu que j'ai plus que 10, j'ai plus que 20, donc c'est parfait. Alors, je vais aller à 10,8. Est-ce que j'ai 10,8 de l'autre côté? Non. Un petit peu, j'ai pour 20,8 ici. Pourtant, oui. 10,8. 10. Quoi? OK. Je vais aller à 10,3. Qu'est-ce que ça donne? 10,3. Parfait. Ça va être tout juste, tout juste. Sinon, si vous allez plus long, vous pouvez faire 10,8. On va avoir 2 espaces photos de 10,2 par 7,5. Alors, celle-là, j'ai pas eu besoin de faire une... j'ai pas eu besoin de faire une bande de collage, tout ça ajouté, parce que c'est déjà là. Là, seulement, comme je disais, quand j'ai des formats exactement comme... une photo standard, j'aime arrondir avec un petit arrondi, mais là, il était déjà arrondi avec un gros. Mais bon, ça va aller. Alors ça, c'est comme ça, d'accord? Ensuite, là, la prochaine carte, je vais faire la même chose, puis les placer en contraire. Ça pourrait être correct. Donc, je vais prendre une nouvelle feuille cette fois-ci. Donc, je vais faire la même chose. Je pourrais même l'avoir en des photos portraits. Je préfère ça, oui. Mais non, j'en ai pas 15. Je préfère 9 par 13. Alors, si je fais 13,5, ici j'ai encore 13,5, je peux couper ici. Puis, je vais avoir 9,5. Parfait. Je me hâte un peu parce que je ne veux pas perdre de temps. Puis, je les passe pour avoir une deuxième vidéo. Ouf, je coupe ici. Ouf. Alors là, je vais faire la ligne de pliure ici. Sur ma marque.
Je vais l'effacer. Alors ici, j'ai photo 9 par 13. Alors ça, la photo va être accrochée aussi avec la deuxième bande. Je vais juste appuyer comme ça, comme ça. Alors celle-ci va être installée aussi sur la page. Alors là, on peut enlever nos cartes, OK? Tout de suite. Alors elle va être installée ici, mais il faut que la carte entre, qu'elle soit ici, mais qu'elle entre dans la pochette. Soit jusqu'au fond ou pas tout à fait. Alors moi, ce que je fais, c'est que je la mets jusqu'au fond sans trop presser. Puis je vais installer ma bande, ma deuxième bande, pour que la carte arrive pour s'appuyer dessus. Alors c'est pour ça que je fais ça comme ça. Donc, je vais mettre ma colle. Alors là, je vais mettre ma carte comme ça. Puis la carte, il faut qu'elle entre au moins un côté. Alors, il peut y avoir un qui entre à l'intérieur, l'autre, il faut qu'il entre à l'intérieur de la pochette. Un qui va derrière, l'autre qui va à l'intérieur ici. Alors là, en ayant ça, là, je vais pouvoir décider à quel endroit je mets ma deuxième bande. Voilà. Alors, elles sont quand même assez rapprochées, mais idéalement, on devrait avoir au moins 1 cm. Donc, on est correct. Sinon, ça fait bizarre si c'est trop rapproché. Quand j'ai des pages plus hautes, je fais des plus petites cartes, bien, je peux me permettre d'avoir 3 bandes. J'ai fait souvent 3 bandes dans le passé. Bon, voilà. Alors là, j'ai ma carte ici. Je vais avoir ma carte ici qui va entrer ici. Je vais arrondir les coins. Quand elle entre, la carte du haut, elle va derrière. C'est pour ça qu'on a fait un gousset sur le côté. Parce qu'il va y avoir toute l'épaisseur, le papier de matage, le carton et le papier cartonné ici, les photos. Alors, tout ça fait que ça doit aller derrière la bande du bas. Oh, il n'est pas collé. Là, d'ailleurs, il faut que je regarde pour que ce soit bien égal. Alors, je mesure ici. J'ai 2 cm. Ici, il faudrait que j'ai 2 cm. Alors, je vais la placer mieux. Comme ça, ici. Alors, pourvu que votre carte entre, un des deux morceaux de la carte entre dans la pochette. Ça se trouve avec le fermoir. D'ailleurs, ça peut être un fermoir aussi. Alors, ça peut être une façon de faire un fermoir. Donc, j'ai ça ici. Alors, c'est correct d'avoir tous des formats de cartes différents. C'est bien correct. Je vais probablement faire une autre pareille à celle-ci, comme ça. Ou bien une 10 par 15. Là, 10 par 15, elle va aller plus loin. Donc, il ne faut pas que j'aille plus haut que la première que j'ai déjà, parce qu'elle, elle arrive au fond et elle appuie sur la bande. Donc, il ne faut pas qu'on aille trop loin pour le format. Alors, je vais faire une autre comme ça, je pense. Ou bien, je préfère une 10 par 10. Je vais essayer de voir 10 par 10. Ça veut dire presque 11. Donc, si j'ai 11, je vais voir ce que ça donne. J'ai de l'espace amplement par 11 ici. Et un autre 11 ici. Pas tout à fait. Je vais avec ma grande règle. Alors, 10 par 10, il faudrait que j'aie au moins 10.8. Donc, si je vais à 10.8 ici, est-ce que j'ai 10.8 ici? Oui. Alors, ça va être la ligne de pliure. Je le fais tout de suite. C'est laquelle? Je pense que c'est celle-ci. Oui, celle-ci. Comme ça. Puis je vais couper ici. On aurait pu la laisser aussi. On a tellement d'espace. Je vais la laisser finalement. Et si vous voulez vraiment faire le format standard d'une photo, je vais la couper. Alors là, j'ai juste plié sommairement, mais je plie ça toujours beaucoup plus que ça. Puis là, elle entre à l'intérieur ici. Vous voyez quand même qu'elle entre juste un peu, ça va. C'est pour bloquer le rabat finalement. Alors voilà, j'ai placé mes bandes, j'ai préparé mes cartes. Il reste à mater le dessus, mater les bandes. Ici, on se trouve à voir tout ça. Bien, à la limite, c'est peut-être pas trop grave. J'aurais pu la faire plus large pour qu'on voit toutes les cartes, le rabat, tout ça ici. Ça fait beaucoup de choses à voir en même temps. Alors, je pense que celle-là, je vais la faire plus large un peu. Puis, sinon, celle-ci, je la fais plus large. Alors, vous déciderez ce que vous voulez faire. Puis là, quand on ouvre, ça fait ça. Puis là, pour ce qui est du fermoir ici, là, je vais prendre une bande qui est à peu près la largeur de ma bande ici. J'en ai une ici que j'avais préparée tout à l'heure. Puis, je vais garder au moins 4 cm ou 3 cm ici, qui est la largeur qui arrive ici. Là, je vais décider pour l'épaisseur. Alors, je vais avoir des choses ajoutées, plus les photos. Alors, à partir d'ici, je vais faire comme ça.
Je vais faire ma ligne de pliure, puis je vais ajouter mes goussets. Alors ici, je vais aller ici. Alors ça va être ce qui va rabattre par-dessus. On a toutes les lignes de pliure pour le gousset en rouleau. Moi, je fais toujours des goussets en rouleau maintenant, à moins de faire des goussets en triangle. Alors, je pense que je vais faire 4 espaces. Je pense que ça ne sera pas de trop. Alors, je vais plier les deux ici pour voir qu'est-ce que ça donne. Ici, je vais en enlever un peu. Je n'ai pas besoin de tant que ça. Alors, si je fais ça ici, je fais ça ici. Regardez, j'ai tout ça, là. C'est amplement. Peut-être que je pourrais aller avec 3 seulement. Ici, j'ai mon rouleau. Si j'ai 3 bandes de 3 mm, ça donne presque 1 cm. Alors, ça me donne ça. Non, je vais faire les 4. J'ai trop peur que ça ne soit pas suffisant. On est mieux d'avoir trop que trop peu. Alors ça va être ma bande. Je vais arrondir le coin ici. Je vais effacer les marques dessus. Je vais mettre la colle derrière. Là, j'ai trop de bandes de collage. Je vais en enlever un peu. Alors, je mets la colle sur le dessus ici. Puis, je vais la coller sur mon fond de... J'ai enlevé ma carte, là. Mon fond de page ici. Puis, il faut que ça arrive égal sur la bande du haut qui est ici. Ou la bande du bas, plutôt. Alors, tout juste ici. Attention, vous avez des cartes, il ne faut pas coller dessus. Tout juste ici, sur le bord de la page, où est-ce que c'est qu'on a la bande d'attache au système de reliure. Puis, on est vis-à-vis. Puis, c'est là que ça va se placer. On va le fermer comme ça. Je vais l'ouvrir, puis je vais aller presser ici. Voilà. Alors, moi, je vais faire tout simplement l'attache enveloppe. Alors, une attache ici, puis avec un fil. Un cercle, OK? Un cercle avec un trou, attache parisienne, attaché ici. Après avoir maté ici, même chose pour celle-là. On mate la bande. On va faire l'attache, le cercle ici, avec une attache parisienne, pas de fil. Puis, quand on va les placer ensemble, le fil va venir tout fermer ça ensemble, en allant autour des cercles. Alors, je vous montre ça tout terminé demain, puis tout maté, tout ça. Puis, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour cacher, alors qu'est-ce que j'ai décidé. Idéalement, on voudrait que sur la bande du bas, qu'on ait vraiment, que ça arrive juste, pour qu'on cache tout ça. Sinon, on peut toujours le voir sur les côtés, mais ça reste le même problème. On a tout plein de choses dessus. Alors, c'est ce que je vais faire. Sinon, faites 4 cartes égales. Automatiquement, 4 cartes égales, ça arrive tout égal. Donc, vous avez juste le fond ici que vous voyez. Donc, ça serait correct. Alors, je vous montre ça tout terminé demain. Puis, ensuite, là, on va faire la page 1 ici. Alors, je vais trouver quelque chose d'intéressant. Puis, voilà. Donc, ça, c'était pas de l'improvisation. Mais c'était de l'improvisation dans le sens que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, alors, tant qu'avoir fait ce pop-up-là, je me suis bien faire le même fermoir. C'est l'improvisation en même temps. Alors, ça, c'est ma carte qui va à l'intérieur ici. Il ne faut pas que je la perde. Je la mets tout de suite. Plus tard, quand je vais avoir maté, je vais pouvoir la replacer ici. Ici, je n'ai pas arrondi les coins. Une chance, parce que j'en ai eu besoin. Alors, je vais mater le fond. Alors, simplement un papier qui entre à l'intérieur de la pochette tout juste. Puis que vous dépassez finalement la hauteur ici, la largeur, à peu près 1 cm minimum. Même chose ici. D'accord? Alors, je finis tout ça, puis je vous montre ça demain. Alors, à demain, merci, bye-bye.